Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que dans l'Aïd 2025, un avertissement caché pour la Oumma, un signe du jour du jugement. L'aube de l'Aïd se lève, un jour de fête, de célébration. Mais cette année, un frisson traverse la Oumma. Un sentiment que quelque chose a changé, que derrière les sourires et les étreintes, un avertissement silencieux plane. Et si cet Aïd 2025 n'était pas seulement un jour de joie, mais un signe oublié, un rappel que l'heure approche. Se rapproche pour les gens leur compte, alors qu'ils s'en détournent avec insouciance. Coran 21, 1. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. Le contraste de l'Aïd, joie et insouciance ou moment d'introspection. Regarde autour de toi. Les rues brillent sous les guirlandes de lumière. Les familles se rassemblent, les rires résonnent, les enfants courent en vêtements neufs, le parfum du musc et de l'encens flotte dans l'air. L'Aïd est là. Un moment de joie, une célébration, une fête. Mais où sont les cœurs? Les mosquées sont pleines, les voix s'élèvent dans la prière, les takbirs résonnent dans les âmes. Pourtant, quelque chose flotte dans l'atmosphère. Une question silencieuse, une absence invisible. Est-ce la fin d'un mois de soumission ou le retour à l'oubli? Est-ce un moment d'accomplissement ou une simple parenthèse qui se referme aussitôt? Le prophète nous a avertis. Viendra un temps où mon Ummah imitera ceux qui sont venus avant eux, pas à pas. Hadith Sahih. Et si ce temps était maintenant, regarde autour de toi, encore une fois. Que vois-tu? Des cœurs pleins de gratitude, ou des âmes soulagées que le jeûne soit terminé, des esprits qui se tournent vers Allah, ou des regards déjà captivés par les distractions de ce monde. Le Ramadan, ce mois de lumière, s'éloigne doucement. L'empreinte qu'il laisse sur nos âmes est-elle indélébile ou déjà prête à s'effacer? Aïd. Célébration ou épreuve? Est-ce un moment où l'on récolte les fruits de l'effort? Ou un tournant où l'on risque d'oublier ce que l'on a appris? Et toi, où se trouve ton cœur? 2. Le vieil homme et l'Aïd oublié. Les rues sont animées. Des familles passent, les bras chargés de cadeaux, leurs voix s'élèvent dans une effervescence joyeuse. Les boutiques scintillent, les senteurs de plats savoureux flottent dans l'air. Partout, des éclats de rire, des salutations chaleureuses. Mais au milieu de cette agitation, une silhouette solitaire avance lentement. Un vieil homme, le dos légèrement courbé par les années, marche sur les pavés. Son vêtement est modeste, usé mais propre. Ses mains tremblent légèrement, non sous le poids de la vieillesse, mais sous celui des souvenirs. Il regarde autour de lui, observe les visages pressés, les regards absorbés par les festivités. Pourtant, lui, il sourit, un sourire léger, un sourire qui connaît la vérité. Il ne cherche pas la compagnie, il n'attend rien de ce monde, mais ce monde, lui, semble l'avoir oublié. Un jeune homme, vêtu d'un habit élégant, le remarque enfin. Une hésitation, puis un pas en avant. « Oncle, pourquoi es-tu seul en ce jour de fête ?» Le vieil homme lève les yeux, un regard profond, chargé de sagesse et d'une douce tristesse. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il répond « Je ne suis pas seul, c'est eux qui sont perdus. » Le jeune homme fronce les sourcils. Il regarde autour de lui. Des familles heureuses, des amis réunis, des rires. Perdus? Comment? Le vieil homme reprend, le regard posé sur un enfant qui court après un ballon doré. L'Aïd était un jour de gratitude, maintenant c'est un jour de consommation. Jadis, nos cœurs s'emplissaient de reconnaissance. Aujourd'hui, ils s'alourdissent d'excès. Jadis, nous partagions ce que nous avions, aujourd'hui nous accumulons ce que nous désirons. Un silence s'installe. Loin,
Un appel à la prière résonne. Le jeune homme baisse les yeux. Une phrase lui revient en mémoire, comme une vague qui s'écrase doucement sur le rivage de son âme. La richesse et les enfants sont la parure de la vie d'ici-bas. Mais les bonnes actions qui persistent ont une meilleure récompense auprès de ton Seigneur et sont une meilleure source d'espoir. Coran 18, 46. Le vieil homme esquisse un dernier sourire avant de reprendre sa marche, disparaissant lentement dans la foule. Le jeune homme reste là, immobile. Et toi, où est ton cœur aujourd'hui? Troisième. Les signes ignorés, un Aïd différent? Regarde le monde, regarde-le vraiment. Au-delà des lumières de l'Aïd, au-delà des festins et des rires, regarde les ombres qui grandissent à l'horizon. Guerre, oppression, détresse. Chaque année, un nouveau conflit. Chaque année, une autre nation en ruine. Chaque année, des visages en larmes, des cris étouffés sous les décombres. Et pourtant, nous fêtons. Nous nous offrons des cadeaux pendant que d'autres creusent des tombes. Nous partageons des banquets pendant que d'autres cherchent un morceau de pain. Nous rions alors que le monde brûle. Le jour où nous ferons marcher les montagnes, et où tu verras la terre nivelée, et où nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Coran 18, 47. Ce jour approche. Le prophète a averti son Oumma. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, l'heure ne viendra pas avant que... Et il a énuméré les signes, la perte de la justice, la montée du matérialisme, l'oubli de la prière. Dis-moi, ne les vois-tu pas? Ne vois-tu pas ces dirigeants corrompus qui vendent des âmes pour du pouvoir? Ne vois-tu pas ces cœurs absorbés par la course aux richesses, oubliant leur créateur? Ne vois-tu pas ces mosquées vides après le Ramadan, alors qu'elles étaient pleines il y a à peine quelques jours? Nous sommes là, au bord du précipice, mais nos yeux sont rivés sur des écrans. L'Aïd était un rappel, une gratitude, un retour vers Allah. Aujourd'hui, il devient une parenthèse, un divertissement, une occasion d'oublier l'essentiel. Regarde encore une fois, et dis-moi, ne vois-tu pas les signes? Quatrième, une lueur d'espoir, le véritable sens de l'Aïd. Mais il n'est pas trop tard, il ne l'a jamais été. L'Aïd n'est pas seulement une fête, ce n'est pas une simple fin, ni un retour à la vie d'avant. L'Aïd est un rappel, un retour, une renaissance. C'est le moment où ton âme, purifiée par un mois de dévotion, se tient à un carrefour. Deux chemins s'ouvrent devant toi, l'oubli ou la continuité. Regarde autour de toi, écoute, ressens. Les voix s'élèvent dans la prière. L'appel d'Allah résonne encore dans les cœurs. Ce mois béni t'a transformé, il a poli ton âme, il a dessiné en toi un nouvel être. Mais ce que tu fais de cette transformation, c'est entre tes mains. Et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et que vous ne receviez aucun secours. Coran 39, 54. L'Aïd est un choix. Certains le verront comme une parenthèse qui se ferme, un soulagement après l'effort. Ils replongeront dans l'insouciance, convaincus que le Ramadan reviendra un jour. D'autres comprendront que ce n'est pas une fin, mais un commencement. Ils prolongeront leurs prières, garderont leur lien avec le Coran, préserveront la douceur de leurs invocations. Et toi, seras-tu de ceux qui célèbrent en oubliant ou de ceux qui se réveillent? Un dernier souffle d'éveil et de réflexion. Le soleil se couche sur cette journée d'Aïd. Un jour qui aurait pu être comme les autres, mais qui portait en lui un message. Un avertissement silencieux. Nous nous réjouissons. Mais avons-nous pleuré sur nos péchés? Nous offrons des cadeaux, mais avons-nous offert notre sincérité à Allah? Nous nous embrassons, mais avons-nous tendu la main à ceux qui souffrent? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé une lumière, un chemin, un dernier espoir avant que le monde ne bascule.
Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Coran 333. L'Aïd n'est pas seulement une fin, c'est une seconde chance, un retour à Allah, un dernier rappel, avant qu'il ne soit trop tard.